Bonjour, on peut considérer la vidéo présente comme la suite, avec bien sûr des tips et des découvertes en plus de la vidéo qui s'appelait Target Particle. Je rappelle que l'objectif de cette vidéo était de faire des particules qui allaient d'une géométrie vers une autre en simulant une trajectoire avec un objet intermédiaire. Et on obtenait un résultat relativement rapide et surtout simplement. Dans Houdini, je vais créer un objet cible et un objet target qui vont être animés d'une manière aléatoire en utilisant des contrôles de MotionFX Noise. Pour la cible, je vais créer une sphère. Pour le target, je vais créer un tube. Dans l'espace objet de l'objet source, je vais mettre un nœud transform, déplacer la sphère. Sur le nœud translate, MotionFX Noise, l'amplitude à 1. Je suis en temps réel, je fais play. J'ai modifié un petit peu la période. Je remonte avec U pour quitter le Channel Operator Network, cliquez à nouveau sur Transform et sur Rotation, je remets le même MotionFX, c'est-à-dire Noise. Dans ce cas, l'amplitude, je vais mettre 40 pour avoir une variation de 40 degrés. Je remonte avec U, je sélectionne les transformations et les deux MotionFX qui sont dans le Channel Operator Network, je fais CTRL-C. Je viens dans l'espace objet du tube, j'ajoute des couvercles et une segmentation en hauteur. CTRL-V. Je connecte les transformations au tube, je clique sur le nœud transformation et je le déplace sur l'axe Z. Je remonte avec U. Au niveau Object, j'obtiens maintenant deux objets ayant deux animations relativement aléatoires. Je vais désactiver leur affichage, revenir sur le premier frame et maintenant créer un espace objet en faisant Tab Géométrie. Cet espace objet, je vais l'appeler Particle FX. J'entre dans cet espace objet, je vais inviter mes deux objets que je viens d'animer en faisant deux nœuds Object Merge. Je n'oublie pas de cocher l'option Transform into this object. Je vais ici prendre la sphère qui sera l'objet source des particules. Je duplique ce nœud et ici dans le nœud dupliqué, je choisis le tube. J'affiche l'objet Merge contenant la sphère. Je vais créer un groupe qui va sélectionner les primitives. Pour voir le groupe, ne pas oublier de cliquer sur Enter lorsque le pointeur est dans votre vue ou sur cette icône Show Handle. Le nom du groupe, je vais l'appeler A. Je désactive l'option base groupe et je vais choisir Keep by Normal. Réduire la tolérance angulaire et sur l'axe Z, je vais mettre -1. Bilan, je sélectionne toutes les primitives qui sont relatives à l'orientation Z et ce par rapport à l'univers. Ce groupe, je vais le dupliquer avec Alt, le connecter sur l'objet. Ici, je vais laisser l'axe Z en valeur positive 1 et le nom va être B. Ajoutons maintenant via Tab un Group by Range. Le nom du groupe sera groupe B et la base du groupe que je vais utiliser, ça va être B. Modifier les valeurs dans Range Filter. L'objectif étant d'avoir des variables relatives aux primitives sélectionnées. Ce Group by Range, je vais faire Alt, le dupliquer, le connecter à la sphère. Dans ce cas-ci, je vais appeler ça groupe A, et il est évident que le base groupe, je vais prendre le A et on retrouve une sélection animée. Avec ces deux groupes, je vais encore utiliser une technique créant une trajectoire, mais cette fois-ci, je ne vais pas passer par un close, mais tout simplement un poly bridge qui va utiliser comme départ le groupe A et comme arrivée le groupe B. Pour ça, on va fusionner les deux géométries via un merge. Le poly bridge peut donc maintenant se connecter. Dans les options poly bridge, ici, on va prendre le groupe A et ici, je vais prendre le groupe B. Vous pouvez ajouter des segments, vous pouvez choisir un type curve. Dans Spline, vous avez la possibilité de modifier encore d'autres options de subdivision. Dans Bridge, vous pourrez même éventuellement animer les options de Bridge, voire gérer l'épaisseur. Sachez que si vous venez sur Spline, vous avez la possibilité de générer d'autres points samplés qui vont se trouver uniquement dans la partie Polybridge. Alors ce que je vous montre ici ne va pas forcément être utilisé, mais ça peut ouvrir des perspectives sur certains cocktails. Alors je vais vous le montrer, je vais mettre le nœud Deleted, je vais détruire des points et uniquement ces points-là. Et pour inverser la destruction, je vais mettre point d'exclamation. On trouve bien les points qui sont générés par le Polybridge avec le nom du groupe spécifié qui est ici et que j'ai utilisé pour delete. Bon, ceci c'est une aparté, c'est au cas où vous désirez n'utiliser que ces points-là. Créons maintenant sur ce Polybridge un scatter. Nous remarquons que le scatter se fait sur tout. Donc si on revient dans Polybridge, vous avez ici dans Bridge la possibilité de créer un
groupe uniquement par rapport à la connexion en faisant fi de l'objet source et de l'objet cible. À partir de là, dans le nœud scatter, ce groupe sera reconnu et vous aurez une distribution de points uniquement dans cette partie. On va limiter le nombre à 200 points. Ce nœud scatter, je vais le dupliquer. Cette duplication, je vais supprimer le groupe et aller chercher l'objet sphère. Ici, je vais les chercher A pour la distribution des points. Gérer leur variable de spatialisation. Ce nœud, je le duplique. Je le connecte à la branche relative au tube. Il est évident qu'ici, je mets le groupe B. Bilan, vous avez 3 répartitions de points. La source, le bridge et la destination. Mettre un séquence blend, connecter dans l'ordre la source, la partie intermédiaire et la destination. J'active le blend. Sur 50 frames, je vais créer une animation. Input blend, j'appuie Alt, bouton de gauche pour avoir une clé d'animation. Au dernier frame de la timeline qui compte maintenant 50 frames, je vais mettre ici la valeur 2, en sachant que ceci est l'entrée 0, l'entrée 1 et l'entrée 2. Le séquence blend va donc utiliser la première étape, l'étape intermédiaire et la seconde étape. À l'instar de la vidéo qui utilisait les mêmes techniques, je vais mettre ici un attribute noise. Le nom couleur, je vais mettre P. Je vais choisir à partir de 0. On a comme ça une variable de la position des points dans le chemin intermédiaire. Et bien sûr, cette variable est animable. Alors sur cette base, on peut faire beaucoup de choses. Je vais enlever la grille pour une meilleure lisibilité. Ajouter par exemple un nœud trail. Le nœud trail va vous compléter votre nombre de points en multipliant par 2, par 3, par 4 et ainsi de suite avec le premier paramètre. Bilan, vous aurez comme ça beaucoup plus de particules. Vous avez le trace increment qui va donner un décalage à cette redondance numérique qui était gérée avec le premier paramètre. On va maintenant mettre la timeline sur 100 frames pour se rendre compte de ce que ça fait au-delà de 50 frames. Il serait intéressant à un certain moment de réduire le trails increment. Donc n'oubliez pas de le synchroniser par rapport à votre animation. L'autre technique, c'est de faire comprendre à Houdini que tous ces points peuvent obtenir une propriété de particule. Dans ce cas-là, vous avez un particle trail. Je connecte, j'affiche, et si je fais play, voici. Shape, vous avez une longueur. On va réduire la longueur avec une petite valeur. Vous pouvez jouer sur les variables de longueur et jouer aussi sur la durée par frame. Dans Look, vous avez une partie alpha et intensité. L'intensité, c'est donc relative à la couleur qui est ici en dessous. Et l'alpha sera la transparence dans le processus de rendu. Dans ce cas, on va faire un processus de rendu. On va simplement aller dans Render View et cliquer sur Render. Pour voir l'alpha, on va agrandir le menu du bas. J'affiche maintenant la sortie alpha et nous voyons ici que je traite l'opacité des particules dans le channel alpha. Ce concept est un concept rapide, baptisé d'ailleurs Quick Setup. Vous avez plusieurs concepts tels que le Create Material. Lorsque vous cliquez sur Create Material, automatiquement vous allez avoir un matériau. Pour gérer ce matériau, il suffira de cliquer à cet endroit, revenir dans l'affichage RGB et choisir toutes les propriétés de matériaux que vous désirez. Vous pouvez aussi mettre une texture. Dans ce cas-là, il faut revenir sur les particules avec U. Il faut retourner dans Shape et leur donner une épaisseur avec Width. Soit vous développez, travaillez non uniformément la taille. En effet, si je choisis ici, on va voir la gestion de la taille des particules. Et si je développe, je peux choisir différentes variables et différents types de modifications d'échelle par rapport au noise, avec des gestions du ramp. Et dans ce cas, il est évident que survient dans le matériau, les textures pourront avoir un sens. Arrêtons le processus de rendu, venons dans le Send View et voyons quelque chose d'un peu particulier. Ici, je me mets sur le premier frame. Alors, je vais montrer un truc qui peut éventuellement être intéressant pour des effets spéciaux, artistes incompris, motion design. Je vais remettre un Particle Trails connecté. Afficher la sortie. Là, on sait qu'on a des longueurs et un certain nombre de points. Alors ces points, je vais les souder avec un fuse et en augmentant sa tolérance. Et je regarde un petit peu la soudure, ce que j'obtiens. J'obtiens en fait des segments qui sont toujours tributaires du Particle Trails et de ses longueurs. Et là, je peux mettre un Polywire par exemple. Je vais enlever l'affichage des points. Dans le Polywire, vous avez la division, le nombre de segments, c'est tributaire du fuse. Si vous ne fusionnez pas, vous allez avoir un amas qui eux sont tributaires
de la longueur du particle trail et le fuse va fusionner ces points pour avoir une segmentation qui évolue. Bon, il est évident que là, on s'éloigne fortement de l'objectif premier. Revenons au blend et uniquement au blend. Nous avons ici des points qui certes ont un chaos relatif à l'attribute noise et le tout se comporte comme une distribution de points suivant la géométrie. Je vais bypasser l'attribute noise, je retiens le système blend, que je vais appeler d'ailleurs blend out, je désactive l'affichage des particules et ici je recrée un nœud géométrie. Dans ce nœud, je vais faire un object merge, je vais aller chercher dans particle le nœud blend out, accept, into this geometry. On retrouve le blend, sauf que maintenant je ne veux pas qu'il se comporte en points, mais réellement en particules, avec du vent, de la gravité et autres. Alors ici je vais ajouter un nœud qui va me permettre en mode polygone de le considérer par groupe, et de ça je vais en faire un système de particules en rajoutant un particle operator network. Je connecte la première entrée et j'active. Si je fais play, on a maintenant les particules qui sont créées et on va gérer le concept des particules dans le Dynamic Operator Network en faisant un double clic. Ici on a les sources, on voit les couleurs du guide, bleu, bird, il y en a 5000, on va mettre 200, on va demander de plus voir le guide, on a maintenant nos 200 particules, et si je rajoute par exemple une force telle que la gravité, avant le out, automatiquement ces particules vont tomber. On va mettre une valeur de 0.5 positive pour qu'elle monte un petit peu. Voilà, simplement pour changer de l'ordinaire. Je vais revenir sur la source. Vous avez ici la durée de vie. On va dans la partie live. Il est à 100. Je vais mettre 0 qui ne sert pas à grand chose en faisant play. Je vais mettre 0. Voilà ce qu'on obtient. Je vais rajouter une petite valeur. Et vous gérez comme ça la durée de vie des particules par rapport à la source jusqu'à la cible. Alors il ne faut pas hésiter de mettre vraiment des petites valeurs. Ici je vais mettre par exemple un 0,5. Regardez la simulation à nouveau. Vous êtes entièrement libre avec la gestion des particules et de leurs différents paramètres, comme le impulse count. On va mettre ici par exemple 20. 100 pour en avoir beaucoup plus. À vous d'ajouter d'autres forces. Donc si on fait tab, vous allez retrouver du vent, des drags, etc. Donc là c'est à vous de voir un peu toutes les possibilités. Et le grand avantage avec cette technique, c'est qu'avec un seul menu, vous pouvez animer quand même pas mal de choses. Le fait de détruire les particules à leur arrivée. Bird, je vais créer une clé avec Alt et arriver à ce frame, je vais mettre 0. Voilà donc en fonction des différents paramètres, vous pouvez éventuellement rajouter un trail si vous le désirez. Et voici donc une évolution du concept des particules voyageant d'un objet à l'autre et qui se comportent réellement cette fois-ci comme des particules. À bientôt!